et qui parle de désenclavement parle de la Casamance. Donc comprenez par là que je vais axer mon intervention sur la Casamance. Monsieur le ministre, concernant les routes, dans le département de Bignona, depuis l'accession de son Excellence le président Macky Sall au pouvoir, il y a eu beaucoup de promesses sur la boucle des Kalounaï. Et j'estime que c'est une zone aujourd'hui qu'il faut vraiment bitumer le plus vite possible. Et qu'il y a eu beaucoup de promesses et jusque-là, la route n'est pas encore faite. Je demande aussi que la route Tobor-Banganga-Afignam, pour relier la boucle du Blouf, puisse être faite. Parce que cet axe est important. On ne peut pas arriver jusqu'à Elana et ne pas faire le reste pour carrément terminer la boucle du Blouf. Ainsi que la route Guérina-Niamon. Ça, c'est dans le département de Bignona. Donc voici un peu les 3 axes qu'il faudrait mettre en place dans le Bignona pour participer au désenclavement de ce département. Concernant le département de Ziguinchor, Monsieur le ministre, la route communément appelée les 54 mètres, qui sont les routes de la CEDEAO, qui faisait la fierté des Ziguinchora, aujourd'hui est en détérioration très avancée. Et j'estime qu'il faudrait que l'État puisse vraiment refaire cette route, et surtout les allées, les routes secondaires qui sont devenues impraticables. Toujours dans Ziguinchor, Monsieur le ministre, la route Brin-Enampor qui dessert tout le royaume du Mofovi. Et j'estime aussi qu'il faudrait faire cette route. Et quand je parle de route pour la Casamance, j'écarte qu'on fasse des pistes. Parce qu'au sud, nous savons tous qu'il pleut beaucoup. Lorsque vous faites des pistes, dès le mois de juin, juillet, les routes deviennent impraticables à cause des fortes pluies qui s'y versent. Donc, pour la Casamance, le programme de voirie ne doit pas être des pistes, mais plutôt des routes bitumées, vu le contexte et vu la géographie du milieu. Toujours dans Ziguinchor, j'estime que la route Boutoupa-Kamara-Kunda est une priorité, et la route de Kagit. Vous comprenez aisément que la Casamance a beaucoup souffert à cause du conflit, et que pour désenclaver cette région, il faudrait mettre toutes ces routes. Dans le département d'Oussouy, vous avez la route Oussouy-Loudia-Wolof jusqu'à Samsam et la route Canute-Saint-Georges. Économiquement, ces routes seraient très utiles parce qu'il y a beaucoup de production, aussi bien que dans l'agriculture que dans d'autres secteurs du maraîcher qui se font dans ces zones-là. Et il est important, même dans le cas de la pêche, en sortant d'Elenkin, il est important que nous puissions rendre fonctionnelles ces routes. Et toujours dans le Oussouy, la route qui traverse le parc de la basse Casamance pour aller jusqu'à Efok-Youtou. Je comprends aisément les difficultés. Je sais que l'État a la volonté quand même, j'atteste que l'État a la volonté de faire cette route, mais il y a des difficultés vu le contexte. Mais il faudrait pousser les discussions pour régler ce problème-là. On ne peut pas prendre l'alibi que les problèmes sécuritaires, je comprends aisément, mais il faudrait discuter avec les concernés pour qu'on puisse arriver à la mise en place de cette route. Concernant les ponts, il y a 3 ponts prioritaires au sud. Le pont Émile Badiane, le pont de Baïla et Djouloulou et le pont d'Efok. J'ai vu que le président a posé la première pierre, mais j'estime que ce n'est pas seulement des promesses électorales et que ces routes seront faites. Monsieur le ministre, je vais venir pour le cas de Dakar. Je ne sais pas quel entrepreneur a construit les 2 ponts sur le prolongement de la VDN. Je ne parle pas du premier pont, mais il y a des 2 autres ponts vers Malika et autres. Mais franchement, cet entrepreneur a un problème de géométrie. Parce que les ponts font un angle aigu. Et lorsque vous roulez à une certaine vitesse, même à 40-50, vous sentez réellement que dès que vous montez la pente, elle descend aussitôt. Et j'estime qu'il faudrait vraiment des mesures de sécurité pour parer à cela. Merci. Merci, honorable. La parole est à l'honorable député Pape Sanyambaye. Il n'est pas là. Je donne la parole à l'honorable député Seydina Fall. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre